La situation dans nos prisons devrait nous interpeller tous. Vous direz là qu'on se frotte à un sujet très délicat. Mais à un moment donné, quand il faut parler, il faut parler. Peut-on encore parler de surpopulation carcérale chez nous ou alors il faut une expression beaucoup plus adaptée? Car ce qui se vit dans nos prisons, c'est abusé. La prison de Newbel, de base, construite pour accueillir 800 détenus, en compte aujourd'hui plus de 4900. Dites-nous si ce n'est pas de trop dans une cellule de 10 mètres carrés. Tu as parfois 20 détenus à se demander comment ils dorment dans la nuit. Bon, si vous n'y croyez pas, voici quelques images pour vous donner une idée du bazar. Peut-on encore avoir une intimité quand on vit dans ces conditions? Est-ce que le fait d'être prisonnier ne fait plus de nous des êtres humains? Avec ce que vous venez de voir, est-ce encore nécessaire de vous décrire l'insalubrité dans nos prisons? Cette surabondance facilite de nombreux trafics comme les drogues et bien d'autres stupéfiants. On se demande comment ces drogues trouvent leur entrée à la prison. Enfin bref. Oui, le mbanga et certaines drogues circulent à l'insu des responsables de prison, mais au nez et à la barbe de certains matons. Et pour ce qui est de l'alimentation, une fois par jour, il faut le préciser, ils ont droit à une sorte de mélange de maïs et de haricots, parfois de riz et une espèce de sauce d'arachide bizarre. Mais il faut le dire, ceux qui souffrent généralement le plus en prison, ce sont les pauvres. Car dans la même prison, on peut avoir d'un côté ceci et de l'autre côté ceci. Bon, on ne va pas se faire l'avocat du diable, mais beaucoup sont en prison par détention préventive. Pour ceux qui ne le comprennent pas, imaginez, on vous accuse d'avoir commis une infraction. L'enquête est en cours et en attendant que vous soyez jugé coupable ou non, vous êtes quand même envoyé en prison. Avec des bandits de grand chemin et des assassins. Hallucinant, non? On trouve dans nos prisons des jeunes incarcérés pour défaut de carte d'identité. Il est malheureux de constater que la plupart des jeunes anciens prisonniers, une fois sortis de prison, récidivent dans la délinquance et cette fois pour commettre des délits encore plus importants. Leur incarcération a fait d'eux des personnes encore plus dangereuses. On aurait dit que nos prisons se transforment peu à peu en école supérieure du crime. Car les petits délinquants qui pour beaucoup sont encore des mineurs récupérables sont mélangés avec des chefs de gang ou alors des condamnés à mort. L'impact psychologique est énorme. Oui, la justice doit faire son travail. Elle doit mettre en quarantaine ceux qui représentent un danger pour la société. Mais dites-moi, qui est le vrai bandit? Le jeune emprisonné pour vol à l'étalage? Celui-là même qui a manqué de tout depuis sa naissance et même d'éducation? Ou alors ces bandits à col blanc qui, par leur détournement massif des deniers publics, privent tout un peuple du minimum vital. Et c'est d'ailleurs totalement hallucinant de voir nos bandits à col blanc vivre une vie de château et se la couler douce en prison avec leur butin. Les deux au sens large restent des bandits. Mais pourquoi certains devraient avoir des traitements de faveur et pas d'autres? Est-ce à dire que le bandit en col blanc, qui prive toute une génération de ses droits, est mieux que le petit voleur qui ne cherche qu'à survivre? Beaucoup de jeunes entrent en prison pour avoir volé de petites choses et ils en sortiront après avoir appris comment cambrioler des banques ou comment organiser de grosses agressions. C'est comme si tu étais en licence criminelle et tu fais un séjour dans une meilleure université pour passer ton master. Alors figure-toi en quoi la justice aura rendu service à la société. Le gouvernement ne devrait-il pas repenser sa façon de traiter les cas de délits mineurs? Comme par exemple investir dans des camps d'éducation et de réinsertion des jeunes délinquants. Et aussi, quel dédommagement avez-vous prévu pour ces personnes qui font des mois voire des années en prison et qui attendent leur jugement et qu'enfin sont déclarés non coupables? De même, je pense qu'on pourrait tout simplement redoubler d'efforts pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes. Car on ne le dira jamais assez, mais un jeune qui est au chômage et sans repère est un danger pour la société. Monsieur Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice, sauvez-nous, pardon. Vous savez que vous êtes le ministre préféré des Camerounais, non? Alors que penses-tu de notre système carcéral? Ton avis ou ton expérience sera la bienvenue en commentaire. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Ask